Jésus-Christ, mort et ressuscité, est notre seul bon pasteur. 4e dimanche de Pâques. Cycle C lecture. Première lecture. Nous nous tournons vers les nations païennes. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 13, verset 14, et versets 43 à 52. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. La parole de Dieu. Psaume 99. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, et nous sommes à lui, nous. Son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Deuxième lecture. L'agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Chapitre 7, versets 9 et versets 14 à 17. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil ni la chaleur ne les accablera. Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La parole de Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Alléluia. Évangile. À mes brebis, je donne la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 10, du verset 27 au 30. En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Jésus-Christ, mort et ressuscité, est notre seul bon pasteur. Prédication du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus,
en ce 4e dimanche de Pâques. Le Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité, se présente à nous comme le bon pasteur qui prend soin et protège les siens, ceux qui accomplissent l'évangélisation. Comme nous le voyons dans la première lecture, ceux qui annoncent le bon pasteur au monde sont protégés par sa main puissante. Personne ne peut les toucher à moins que lui, Jésus-Christ, ne le permette. C'est pourquoi Paul et Barnabas parlent avec audace. De même, elle protège tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint que Jésus-Christ répand sur ses auditeurs. Ceux qui entendent la parole par laquelle l'Esprit Saint les pénètre, s'emparent de leur vie et leur donne la joie complète de cette vie. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Ceux qui sont protégés par sa main ne peuvent faire de mal à personne, à personne. Jésus-Christ est le Seigneur de la vie et de la mort, il a pouvoir sur toutes choses, sur tous les hommes. La deuxième lecture nous parle de la gloire du bonheur qui attend ceux qui ont répondu, ceux qui ont dit oui à la sainteté. Ils ont accepté de laver le drapeau, leurs vêtements. Dans le sang de Jésus-Christ, ils ont accepté de mourir et de ressusciter en lui. Ils ont accepté d'entrer dans sa vie, en laissant la leur. Ce sont ceux qui ont quitté leur couleur pour n'avoir que la couleur du sang de l'agneau. Ils ont laissé leur couleur préférée pour n'avoir que la couleur que Jésus-Christ veut. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, et si quelqu'un lave un vêtement dans le sang, tout devient couvert de sang. Ainsi, tous ceux qui sont entrés en Jésus-Christ ont la même couleur, qui est celle de son sang, et ils ont aussi l'odeur de son sang. Jésus-Christ est sa vie, sa mort, sa résurrection. Ils sont tous les mêmes en apparence, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et qui sont-ils? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 7, verset 14. Ce sang enlève toute l'odeur du péché et de la mort en lui donnant le parfum de la vie. Il enlève toute la saleté du péché et de la mort par la purification qui vient du précieux sang du Christ. Ils sont purs, purifiés par le sang du Christ, ils ne sont pas corrompus et ils ne corrompent pas. Ils sont purs, c'est pourquoi ils aiment purement, parlent et voient purement, entendent et agissent purement. Son premier souci est le salut des âmes, afin que tous aiment Jésus-Christ. Leur bonheur est Jésus-Christ, leur lumière est Jésus-Christ. Car l'agneau qui est devant le trône les guidera et les conduira aux sources d'eau vive. Oui, frère, Jésus-Christ n'est pas seulement notre berger dans cette vie, mais il est notre berger éternellement. Il est notre vie éternelle. Dans l'Évangile, Jésus-Christ nous parle avec amour et nous dit à quoi ressemble un bon berger. Il parle de sa relation avec les brebis, de sa force et de celle de son Père. Ces brebis, son peuple, ne sont pas des loups, ce sont des agneaux. Ils purifient les autres, ils ne corrompent pas les autres brebis, mais contribuent plutôt à la croissance du troupeau. Non pas comme s'il était juste un autre numéro, mais leur présence enrichit le troupeau au lieu de l'appauvrir. Ils ne font pas de mal ni ne dérangent. Ces brebis n'appartiennent à personne. Elles sont à lui, les brebis de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons travailler dans l'Église avec humilité. C'est très important. Personne n'appartient à personne. Nous sommes tous serviteurs et seul Jésus-Christ est le Seigneur. L'humilité dans l'Église est très importante. Nous en avons besoin dans chaque couvent, chaque communauté, paroisse, diocèse et dans toute l'Église. Laissez Jésus-Christ seul régner. Nous autres sommes des serviteurs. Mes brebis, dit Jésus-Christ, écoutez ma voix quand je parle. Ils le savent. Ils connaissent sa voix quand Jésus-Christ parle. Et toi, entends-tu, connais-tu la voix de Jésus-Christ? La voix de Jésus-Christ est aimante, elle est paisible, elle réjouit le cœur. La voix de Jésus-Christ convertit tout le monde par son amour, elle les réconcilie. La voix de Jésus-Christ dit la vérité et non le mensonge. Écoute ma voix. La voix de Jésus-Christ vient donner la vie et non la mort. La voix de Jésus-Christ réveille du sommeil de la mort. C'est la voix de Jésus-Christ, notre bon berger. Reconnaître sa voix est très important, c'est seulement ainsi que nous n'entendrons pas d'autre voix. Jésus-Christ continue de nous dire aujourd'hui,
Je connais mes brebis. C'est une honte quand quelqu'un dit « Oh, Jésus m'a oublié ». Dire cela est presque un blasphème. Jésus-Christ peut-il vous oublier, tout comme il ne peut s'oublier lui-même? Il ne peut vous oublier. Il a votre nom écrit au plus profond de son cœur, au plus profond de son être. Comment peut-il t'oublier? Fais confiance à Jésus-Christ. Si vous voulez être ses brebis, elles le suivront. Suivez-vous Jésus-Christ? De qui êtes-vous le disciple? Comme on dit sur Twitter, êtes-vous le disciple de ceux qui vous parlent de Jésus-Christ? De ceux qui annoncent Jésus-Christ, de son Église? De qui êtes-vous le disciple? Vous devez suivre Jésus-Christ, et non vous-même, ce qui vous plaît ou ce qui vous attire. Vos sentiments ou vos affections. Nous devons suivre Jésus-Christ. Pour suivre Jésus-Christ, nous savons qu'il est dans la messe, dans l'Eucharistie, dans sa parole, dans ses sacrements. Nous devons suivre Jésus-Christ fidèlement et sans cesse, et en le cherchant de cette manière, nous le trouverons nécessairement. Personne ne les arrachera de ma main. Quelle joie! Personne ne peut nous séparer de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ni le diable, ni la mort, ni le péché ne peuvent me séparer de toi. Quelle joie! Gloire à toi, Jésus-Christ mort et ressuscité. Personne ne peut nous arracher de ta main. Gloire à toi, Jésus-Christ mort et ressuscité. Viens, Esprit Saint. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité. Viens Esprit Saint au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.